Nous sommes au cœur des salons de cérémonie de l'Hôtel de Ville de Paris et je suis en compagnie de Stéphane Baudet, le président de la MIF, qui sort tout juste de son discours de la cérémonie des vœux 2018 de la MIF. Bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter au jeu de l'interview. Avec plaisir. Alors rappelez-nous quelques chiffres de la MIF, quelques chiffres importants. Écoutez, la région Île-de-France, ce sont 1200 communes, des communes qui vont de la ville de Paris, 2 millions d'habitants, à des communes, notamment en Seine-et-Marne, à moins de 30 habitants. Et nous avons à peu près un bon millier d'adhérents sur ces 1200 communes, ce qui fait de la MIF l'association la plus représentative de la région. La MIF a mené plusieurs enquêtes en 2017, notamment sur la petite enfance, la réforme du rythme scolaire et le Grand Paris. Alors pour quelles raisons est-ce que vous avez mené ces enquêtes et quelles en ont été les conclusions? D'abord parce que la MIF, c'est l'association des élus du terrain et donc elle a nécessité de faire remonter ce qui pèse sur le terrain. C'est aussi une association qui se tourne vers l'avenir avec la volonté sans cesse de renouveler le modèle communal et pour ce faire s'appuyer sur les bonnes expérimentations, ce que l'on appelle les bonnes pratiques qui ont lieu sur les territoires, mais aussi faire remonter à nos gouvernants, qu'il s'agisse de l'Élysée, de Matignon ou des différents ministres, les problématiques qui se posent à nous, la baisse de dotation, l'organisation institutionnelle, la réforme territoriale, etc. Et donc on porte des sondages, on porte des enquêtes assez régulièrement, à la fois pour prendre la température, savoir par exemple sur la métropole du Grand Paris, puisque se pose la question entre le format actuel de la métropole du Grand Paris à 7 millions d'habitants ou peut-être sa régionalisation, et ben on peut dire que les maires d'Île-de-France qui ont répondu répondent à 85% pour une région métropole. D'accord. Alors, ça permet d'éclairer le débat. En effet, effectivement. Alors parlez-nous de ces commissions et des matinales que la MIF organise. La MIF a beaucoup d'actions. Il y a évidemment son grand salon des maires qui a lieu en avril, qui est assez connu, qui fait plus de 20 000 entrées, qui est aujourd'hui très installé dans le paysage de ces manifestations. Mais il y a un travail qui est fait tout au long de l'année. Il y a d'abord des commissions thématiques qui sont organisées au sein de l'association, avec évidemment les élus, les collectivités au sens le plus large. C'est évidemment les maires, mais les adjoints, les conseillers municipaux délégués. Ça peut être les fonctionnaires, les directeurs de cabinet. Ça fonctionne également avec nos partenaires entreprises qui sont affiliés à la MIF partenaire. Enfin, je veux dire, les villes sans les entreprises, elles n'avancent pas. C'est elles qui font les travaux, c'est elles qui proposent des solutions. Et donc il faut que ce relais d'expertise et ces échanges puissent avoir lieu. On a des matinales qui peuvent être des matinales thématiques. On en a fait sur la restauration scolaire, on en a fait sur l'aménagement urbain, on en a fait sur tout un champ de thématiques. On en fait un avec Gérard Larcher et Jacqueline Gourault, la ministre, au Sénat dans quelques jours sur la question du statut le 5 février de prochain, l'élu. Directement au voilà, Sénat. Exactement. En parlant de ce colloque du 5 février prochain sur le statut de l'élu, pour quelle raison est-ce que vous avez choisi ce thème? Parce qu'il est important, je pense qu'en sortant un tout petit peu des débats populo-démagos dont on a l'habitude en France, notamment qui consiste à pointer les élus en oubliant ce que sont les élus de France. Les élus de France, c'est plus de 500 000 élus, dont 85% sont entièrement bénévoles. C'est ça, la richesse du tissu démocratique de la France. Et c'est aussi ça qui fait à la fois le véritable lien social, un petit peu comme un prof de sport dans une association. La vie d'un élu, c'est il travaille, il a une famille, et puis quand il a fait tout ça, il va aller s'occuper des gens. Et donc au moment où on installe définitivement, à mon sens, parce que c'est le sens de l'histoire, la fin du cumul des mandats, doit se poser la question du statut de l'élu. Qu'est-ce qui permet à quelqu'un qui va être candidat et un jour élu de sortir de sa profession dans le privé? Qu'est-ce qui va lui permettre de réatterrir? Qu'est-ce qui va lui permettre d'avoir la formation continue qu'il faut? Qu'est-ce qui va lui permettre aussi d'être indemnisé convenablement pendant la durée de son mandat? Et bien toutes ces questions, on le dit, il faut aussi les ouvrir courageusement. Tout à l'heure, vous l'évoquiez, ce grand rendez-vous de la MIF, c'est le salon de la MIF qui aura lieu le 10, 11 et 12 avril prochain. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus? Est-ce qu'on connaît déjà le programme? Encore, on est en train de finaliser le programme. Enfin, le salon, il est connu. Il y a évidemment un moment fort au moment de l'inauguration. J'ai lancé tout à l'heure, sous forme de boutade, mais c'est assez sérieux finalement, une invitation au président de la République qui doit faire des annonces sur l'évolution institutionnelle de l'Île-de-France. Puisqu'elle devait avoir lieu en octobre, puis en novembre, puis en décembre, glissons jusqu'à avril et faisons-les devant le bon cénacle, c'est-à-dire le salon des maires où il y aura les bons interlocuteurs. Nous aurons comme d'habitude des tables rondes importantes et puis l'ensemble des partenaires, il y a 260 exposants, organiseront également sur leur stand des rencontres, des débats thématiques. Et puis on peut ajouter notre social bar, c'est-à-dire un endroit où nous avons toutes les start-up un petit peu émergentes et innovantes qui viennent nous exposer leurs solutions pour demain, avec toujours ce même souci de réinventer en permanence le modèle communal et donc de s'adosser à toutes celles et ceux qui réfléchissent à des solutions nouvelles de gouvernance, de gestion quotidien, de mutualisation, allant, je l'ai initié tout à l'heure, jusqu'au débat sur la création de communes nouvelles, c'est-à-dire des fusions territoriales. Donc ça, ce sont les objectifs 2018 de la MIF. C'est ça et ils sont assez copieux.